Maintenant, on parle de transparence, on parle d'implication, on parle de candidature, d'élection, d'investiture. Chez nous, chez Respect citoyen, nos candidats ne seront pas parachutés. Nos candidats, ce ne sera pas des petits amis à qui on doit un retour de contrat de 300 000 à 400 000. Nos gens qui vont être candidats, c'est des gens qui croient en les valeurs qu'on va voter tout à l'heure cet après-midi. C'est des gens qui s'impliquent, qui n'ont pas peur de j'invite nos candidats aux investitures à venir nous rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Je suis ici parce qu'il y a Stéphane Lachance. Oh, Stéphane Lachance. Et un Marc Roussin. Des hommes intègres qui connaissent ce qu'est l'obligation de résultat. Je suis extraordinairement fier d'être attaché à la réalisation de ces deux hommes qui ont le sens du devoir. Respect citoyen est le véhicule qui permettra à la Ville de Québec à redonner ses lettres de noblesse. Samuel de Champlain, s'il avait la chance d'être avec nous, il dirait « Je suis définitivement avec vous, respect citoyen. » Bien sûr! Pour parler un peu de moi, qui suis-je exactement? Je suis un gars de 61 ans, là. Alors, c'est sûr, j'ai eu une carrière d'un gars de 61 ans. J'ai été un exportateur pendant 25 ans. En Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe. Ça paraît pas, là, c'est pas écrit sur mon front. J'ai vendu des produits quincailliers faits au Québec seulement. Tout particulièrement dans le milieu du bois, mais pas dans le bois d'œuvre, mais tout le reste, là. Puis dans des produits environnementaux. Environnementaux. Yes, sir. Alors, ça veut dire tous les ministres de l'Environnement, là, ou les Bruno Marchand, amenez-moi-les. Je sais c'est quoi l'argumentaire contre ces gens-là. Yes, sir. Alors, c'est ça. Je suis un des rares diplômés en commerce international au Québec. La première carrière fut en enseignement. Bon, j'avais fait du deuxième cycle au secondaire. On m'appelait à la polyvalente Benoît Vachon, dans la belle région de la Beauce. Alors, on m'a donné le nom du prof winner. Alors, en disant, je n'étais pas le prof ordinaire, j'étais le gars qui était impliqué. Alors, la troisième coopérative de placement, la troisième coopérative au niveau du secondaire, dans la province de Québec, c'est moi qui l'ai parti. Alors, vous avez là, la banque, la procure, mais vous avez aussi une troisième, c'est la coopérative de placement étudiant. C'est moi qui l'avais parti. J'ai enseigné à Sainte-Marie, mais j'ai enseigné aussi dans la ville de Québec. Samuel de Champlain. Et oui, Samuel de Champlain. Chris Roy. Ben oui, cardinal Roy. Chris Roy, ben oui, c'est autre chose. Collège Champigny, pour un collège privé. Ben oui, un collège privé. Et au niveau de mes implications, ben, c'était le club Kiwanis, c'était le club. Bon, Rotary, j'ai jamais été rotarien, là. Mais j'ai été là, dans le club Richelieu, club d'hommes et de femmes d'affaires, mais francophone. Alors, j'ai déjà été président là, de la Ville de Québec pour représenter ce club-là. Finalement, on va finir, finalement, enfin, ouais, c'est ça que... La motivation à me présenter, tout le monde, il faut le dire, là. La phrase clé pour moi, c'est servir pour réussir. Ben, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, bravo. Faire de notre ville, je termine sur ça, faire de notre ville une dynamique morale, éthique et aimante. Merci. Bien, bonjour, je me présente encore, Mélanie Leroux. Aujourd'hui, je me présente à l'investiture pour devenir candidate de Respect citoyen. Ayant été gestionnaire, propriétaire d'une franchise en restauration, ayant aussi beaucoup d'expérience de travail, je n'ai pas de l'âge, j'ai quand même 48 ans, ça m'a permis quand même d'accumuler plus de 28 ans de service client. Donc, de quoi les citoyens de la Ville de Québec ont besoin? De quelqu'un qui les écoute, puis qui est mieux qu'une personne qui a passé plus de la moitié de sa vie à écouter les gens. Donc, je devrais avoir un petit point pour moi. Qu'est-ce qui m'a poussée à devenir candidate? Ben, j'ai deux beaux ados à la maison qui font en sorte que j'aimerais ça qu'il y ait un avenir à Québec. Donc, c'est pas eux qui m'ont poussé à faire ça, parce qu'ils ne sont pas encore en âge de connaître un peu la politique,
Mais par contre, j'ai mon mari qui dit vas-y, sois pas là-dedans. OK. C'est bon, ça. Donc, sérieusement, en tant que parent, on essaie toujours de montrer à nos enfants à calculer correctement, à ne pas dépenser pour rien, que l'argent est dur à gagner, puis qu'elle ne pousse pas dans les dards. Donc, mon mari encore me dit des fois les phrases suivantes qui lui ont été dites par sa maman. C'est-tu vraiment nécessaire? On en a-tu vraiment besoin de ça? Est-ce que tu peux t'en passer? 3 belles phrases. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes dans l'administration municipale qui devraient se poser ces questions-là. Parce que l'argent sort un coup de wagon de tramway en tabarouette de Oui. Mais on s'entend que les départements des miracles, c'est pas l'hôtel de ville qui est en ce moment. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience, ou peu, en politique municipale, ça c'est sûr. Mais par contre, j'apprends vite. Et je veux apprendre. Pour le bien de tous, pour le bien de mes enfants, pour le bien de vos enfants, et pour notre avenir à tous, ici, à Québec. Est-ce que je vais être capable de le faire? Oui, pourquoi pas? Est-ce que je vais commettre des erreurs? Oui, possible. Je ne suis pas parfaite. Par contre, il y en a qui n'en commettent pas d'erreurs, mais ils ne sont pas ici aujourd'hui. Ils sont à l'hôtel de ville. Je peux vous assurer d'une chose. Je vais mettre toute ma volonté, toute ma logique, toute ma connaissance et travailler très fort pour vous représenter, pour vous défendre et défendre vos droits en tant que payeur de taxes. M'assurer que votre message passe et de leur faire comprendre que nous, les citoyens de la Ville de Québec, on n'en veut pas de cette gestion de folie dépensière-là. Carrément. Donc, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que je suis prête à relever le défi, à changer ma voix et m'en aller là-dedans. Mais il y a juste une dernière chose que je veux dire à l'administration actuelle. C'est attache ta tuque avec la broche. Moi, j'arrive avec l'équipe Respect citoyen. C'est bon. Alors, moi, je me présente, je suis Philippe Moussette. Je suis connu par plusieurs au niveau de l'astronomie, mais également au niveau aussi de la politique, puisque j'en fais depuis quand même un certain temps. J'ai été candidat pendant 3 élections municipales déjà, dans Cap-Rouge-Laurentien et dans Vanier-du-Berger aussi, lorsque je me suis présenté pour Démocratie Québec. J'ai été le dernier chef par intérim de Démocratie Québec avant qu'on dissout le parti. Je suis un utilisateur du transport en commun aussi et je suis totalement contre le projet de tramway qui est présentement mis. Puisque ça n'améliorera pas le transport en commun, donc c'est un projet totalement inutile. Évidemment, je vais aider là-dessus au niveau de respect citoyen, tout ce qui est projet de transport en commun, etc., pour qu'on ait quelque chose qui puisse aider la ville et ne pas nuire évidemment au stationnement ou aux voitures, puisque ce n'est pas la solution. Moi je suis aussi, je travaille au niveau du Journal Le Carrefour, je suis conseiller publicitaire et photographe pour le Journal Le Carrefour. Donc on a fait un texte récemment avec Alexandre là, sur respect citoyen. Qui a fait réagir? Oui, on a fait vraiment réagir beaucoup et c'est parfait, c'est ça qu'il faut, puisque respect citoyen doit être connu. Il doit être connu à sa juste valeur aussi. Et je suis très heureux des décisions qu'on a prises tantôt là, au niveau de l'aspect de Saint-Mamad et de tout ce qu'on a pris aussi. Moi, évidemment, comme je vous ai mentionné, j'ai de l'expérience au niveau politique, j'ai de l'expérience au niveau organisationnel aussi. Donc, ça va me faire plaisir de mettre ça en œuvre avec respect citoyen
Et aussi, ça va me faire plaisir de me présenter dans mon secteur où je demeure, qui est Cap-Rouge-Laurentien. Donc, c'est un secteur que j'habite depuis plusieurs années. Donc, évidemment, ça va me faire plaisir d'aller porter ma voix là, à l'Hôtel de Ville de Québec. Donc, je vous remercie. Il y a des gens qui sont venus dans la salle parce que je pense qu'on va travailler ensemble. En tout cas, je l'espère. Je suis là pour ça. Moi, ça fait à peu près 1 an que j'observe Respect citoyen. Je vais vous parler de moi un petit peu aussi après. Mais je vais vous parler de vous autres. Ça fait 1 an que... Levez-le un petit peu, comme ça. Je vais être plus à mon aise. Ça fait 1 an que je regarde Respect citoyen évoluer. Puis, je résistais beaucoup pour me relancer en politique. Je l'avais déjà fait autour de 2007 à peu près. Puis, je regardais pour qui j'allais voter aux prochaines élections. J'ai dit ça n'a aucun bon sens. Il n'y a vraiment aucun candidat qui m'intéresse. Fait que faut que je vote pour moi, je n'ai pas le choix. Pas là pour chercher une job, j'en ai déjà une. Je suis consultant en informatique, je gagne très bien ma vie. C'est même l'inverse, je refuse les offres d'emploi régulièrement parce que je suis en mandat. Puis, c'est un mandat à la fois. Hein. Puis après ça, avant, j'ai fait ma carrière dans la fonction publique, avant de devenir consultant, fait que je connais très bien l'administration publique. J'ai été formé à l'époque avec des valeurs de, justement que le bien public, on ne doit pas le gaspiller, des valeurs d'éthique qui étaient très strictes en fonction publique. Puis j'ai tout vu ça disparaître tranquillement au fil des années. Puis je pense qu'il faut ramener ça dans les administrations publiques, ces valeurs-là. C'est super important. Fait que je vais être extrêmement heureux de vous représenter si ça se concrétise. C'est à vous que revient le choix. Moi, je suis un joueur d'équipe. Bravo! Moi, ce qui me rejoint à partir de Respect citoyen, c'est qu'ici, il n'y a comme pas justement de parti. T'es vert, si t'es pas vert, t'es out. Fait que l'écoute des personnes, c'est ce qui me rejoint, c'est que c'est la première fois que je suis membre d'un parti. Je n'avais aucun feedback politique. Là. Fait que j'ai fait plus de 300 projets d'automatisation industrielle depuis 21 ans en tant qu'ingénieur dans le domaine forestier, plastique. J'ai programmé une usine au granule, j'ai fait des stations de pompage, j'ai programmé des centres de tri. Ça fait que je sais pas mal comment le côté municipal marche, qui est sous vos pieds, on va dire. Fait que puis je suis très bon en mécanique, côté électrique, motorisation électrique, en physique. Je suis un peu le conseiller scientifique d'où ce que je travaille. Là. Fait que quand il y a des problèmes techniques ou de procédés industriels à PID, n'importe quoi. Là. Fait que si on veut synchroniser les lumières sur le sens du monde à la grandeur de l'île, on a notre gars. J'adore apprendre, puis moi, j'ai aussi fait 6 à 800 troubleshooting qu'on appelle, c'est que tu arrives, l'usine est arrêtée, là, les gars sont là, c'est pourquoi que ça marche pas. Je suis un gars de diagnostic qui va aller trouver le bobo puis régler le problème à la source, et non mettre un patch qui fait que c'est récurrent. Beaucoup de travail pour toi. Je pense que j'ai de l'avenir à la Ville de Québec. On va vous donner le dossier du RTC, ça marche plus. Je suis déjà sur ça. Je suis en train de préparer une analyse sur le transport pour le Québec que je vais me garder comme pour partager avec vous et éventuellement en tant que publicité. C'est bon, ça fait partie du plan électoral s'il faut. J'étais curieux, j'avais fait un petit peu des vidéos sur les 15 fils du tramway, parce qu'au début, le tramway, c'est un peu comme le monde, je me disais, bon, le tramway, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon, c'est finalement... Du coup là, on va aller voir c'est quoi, il y a des études qui disent que c'est bon, puis finalement, j'ai lu les études. J'ai lu d'autres études de d'autres pays, parce que je ne comprenais pas trop, fait que j'ai lu en Asie, en Europe, en Afrique, tout ce qui concernait les tramways. J'ai publié les 15 faits sur les tramways que j'ai partagés avec Québec Mérite Mieux, entre autres. Là, et il y a des ingénieurs qui ont même me contacté pour me féliciter pour comme de quoi que j'avais éclairé leur conception de ce qu'était et impliquait un tramway. Fait que maintenant, c'est sûr que j'en veux pas. Puis d'ailleurs, c'est vous qui avez cette explication-là.
pourquoi il ne faut pas que ça soit fait. Fait que, c'est ça, je veux me présenter dans le secteur de Pointe-Sainte-Foy, parce que je suis proche de l'autoroute du Plessis, puis comme je travaille à Saint-Georges, puis que je voyage depuis 20 ans, je sais c'est quoi le problème des trafics sur le pont, je le vois, puis je le vis à toutes les semaines. Merci. Moi, c'est Marc Rousson. Lac-Saint-Charles, ceux qui ne le savent pas. Comme j'ai annoncé tantôt, j'ai aucune espèce d'intention de m'en aller à la chefferie. Par contre, je vous annonce que je vais briguer l'investiture au Saint-Émile-Lac-Saint-Charles.